Et voilà, tout comme Messi est de retour sur le plateau, nous sommes de retour chez vous à la maison. Et si vous le permettez, nous allons la retrouver pour le bien-être. Nessie Ndri, que je sens très très en forme aujourd'hui. Elle est de retour, hein, n'est-ce pas? Alors Nessie, le suspense, il disparaît pour laisser place au thème du jour. Le jingle est bien passé aujourd'hui. Il va passer tout de suite. Alors, tous les jours, nous pensons à prendre une douche. Hein? Bon, pour des personnes normales. Hein? Tous les jours, on pense à prendre une douche. Comme si c'est un logiciel particulier. Un logiciel particulier, là. Voilà. Bon, si ce n'est pas pour la douche, pour les autres parties du corps, les oreilles de temps en temps, quoi d'autre La bouche tous les jours? Oui, la bouche également. Mais le nez. Combien de personnes pensent à se nettoyer le nez? Tout le monde? Quand on n'est pas enrhumé. Hein. Ah, quand on n'est pas enrhumé. Quand on n'est pas enrhumé. Très peu de personnes. Mais qu'est-ce qu'on peut laver sur le nez là? Ah, justement. Alors que c'est très très important. C'est très très important, surtout pour les enfants. Quand on pense que la pulmonie est la deuxième cause de mortalité infantile, on se dit la pulmonie. Quel est le rapport entre la pulmonie et le nez? Eh bien, c'est par là que les microbes passent, par le nez. Par le nez que les microbes passent. Quand on respire, effectivement, quand on respire, surtout quand on sait que le bébé de 0 jusqu'à 6 mois, il ne respire que par le nez. Donc, quand ses narines sont bouchées, le bébé ne peut pas respirer par la bouche. Et par ignorance, le bébé meurt. Pour très peu de choses. Alors que tous les jours, on peut nettoyer le nez de bébé pour éviter ça. Pour éviter ça. On a nos mamans. Quand elles lavent bébé, elles aspirent tout ce qui est dans le nez, tout ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. J'en parlais avec, le kinésithérapeute, M. Silla, qui me dit que parce qu'il étudie à l'étranger, en Europe. Et là-bas, même son professeur lui a dit, les mamans africaines, elles le font, c'est pas pour rien, c'est très important, il faut le faire. Il faut le faire. Et si on ne peut pas le faire... Mais elles le font de façon très particulière. Hein. Il faut apprendre auprès de maman, il faut apprendre auprès de maman. Qui peut me décrire un peu comment, surtout quand le bébé est enrhumé, comment est-ce qu'elles font? Elles aspirent. Elles vont aspirer. Et retirent la glaire et tout ça. Il faut vraiment le faire. Tu le fais aussi? Non, moi, non, pour l'amour, quand même, plus moderne. Ah oui, plus moderne. Mais tu vois, la maman, d'abord, elle commence par souffler comme ça, dans les narines. Et puis après, elle aspire. Tu ne sais pas bien faire, mais tu as mal. Mais bon, c'est ton bébé, hein, c'est pas un autre bébé, donc voilà, c'est clair. Et surtout quand c'est que le lavage nasal prévient et traite les infections rhinopharyngéniques. Donc toutes les maladies qui sont en rapport avec le nez et tout ça. Et également améliore le bien-être respiratoire. Avec la pollution, on respire tellement de choses, on ne se rend pas compte. Si vous rentrez à la maison, après une journée, prenez une tige de cotonnette, nettoyez votre nez, vous allez voir ce qui va ressortir. C'est noir comme ça. Voilà. Et c'est quoi les techniques modernes que tu utilises avec ton bébé? On a des liquides physiologiques qu'on trouve en pharmacie. Voilà, donc voilà, on a également le coton-tige qu'on peut utiliser. On met un peu de liquide physiologique. Le liquide physiologique, là, c'est de l'eau salée. Donc on peut le faire à la maison. On peut le faire à la maison de l'eau salée. Hein? Vous prenez, vous mettez sur le coton-tige, vous nettoyez l'intérieur. À partir de quel âge d'abord? De 0 à 6 mois, bon, c'est ça? oui. Jusqu'à ce que l'enfant puisse le faire lui-même. Dès la naissance, on peut commencer. Et pour les grandes personnes? Pour les grandes personnes, tout le temps. Hein. À chaque fois qu'on le peut, on le fait. Mais vous prenez le liquide. Tout le temps, on peut le faire 2 fois par jour. Même les oreilles, on les nettoie pas de façon très Mais pour le nez, on peut le faire. Pour éviter aussi de façon journalière. certaines infections. De façon journalière, oui. Pour le nez, de façon Oui, c'est très journalière. recommandé. 2 fois par jour, en le plus matin. de la douche, lorsqu'on... On fait nettoie le nez aussi avec du sérum physiologique. Donc, comme je le disais tantôt, le sérum physiologique, c'est de l'eau salée. Donc, en pharmacie, on peut le boire. Hein. Voilà, vous nettoyez le nez. On peut commencer par ça d'abord. Vous prenez un coton-tige, vous mettez le sérum physiologique là-dessus, vous nettoyez le nez de bébé avec. Hein. On a également le liquide physiologique. Comme je le disais tantôt, vous tournez la tête de bébé sur le côté. Vous maintenez délicatement parce que les bébés qui sont un peu turbulents, là, qui bougent beaucoup, vous risquez de les blesser si vous ne faites pas attention. Donc, prenez le soin de bien le tenir sur un côté. Voilà, vous le tenez bien, ses bras, tout ça, il faudrait que ce soit, ça ne bouge pas. Et vous injectez une petite dose de ce sérum-là. Vous verrez que de l'autre côté, toutes les impuretés, tout ça vont ressortir. Voilà. Et également le mouche bébé, ça c'est un mouche bébé, avec une pompe aspirante. Donc, vous prenez le mouche bébé. On en trouve facilement en pharmacie. Hein. On en trouve facilement en pharmacie.
Voilà. C'est la pratique des moments. Oui. Est-ce que tu... Sérieux? Voilà. Ouais. Ça, c'est plus moderne aussi. Enfin, à part l'appareil. Avec les moments, c'est plus direct. Ouais, plus direct. Est-ce qu'on peut mettre la tombe aussi? Non, non, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Katana, tu as chaud. Et puis il y a des grandes personnes aussi qui n'aiment pas faire ça. Est-ce que Méliane, par exemple, qui est avec moi, qui n'aime pas, est-ce qu'il peut faire comme la maman, nos mamans font au bébé la Méliane? Comment? Ah non, une vieille comme ça. Ça répond à quoi? Je le fais chaque matin en plus, puisque je fais des rhinites allergiques à la poussière, donc je suis obligée de les nettoyer tous les matins. Ah, voilà. Donc voilà, c'est important de nettoyer les narines de bébé. Et on a une ONG qui a fait une campagne de sensibilisation à Tekoubé, qui a montré aux mamans comment le faire de façon pratique. On a les images, vous les verrez le jeudi prochain. Maman de Sakina, j'ai une chanson pour vous. J'ai une chanson pour vous. Maman de Sakina. Sakina, Sakina. La maman de Sakina. Sakina, Sakina. La maman de Sakina. Sakina. Elle aime les trucs comme ça. Tu aimes trop t'amuser. Merci beaucoup. Et je voudrais qu'on puisse saluer le CBCG qui est avec nous dans ce studio. Merci de votre présence. La responsable, c'est Balo Déborah. Et puis on n'oublie pas le fan club, c'est midi. Merci beaucoup. Et cette chaleur, je voudrais qu'on puisse la réserver aussi pour notre invitée surprise. Eh bien, elle est étudiante en philosophie à l'université de Cocody et cela ne l'empêche pas du tout d'exercer ses talents d'accessoiriste. J'ai nommé Lika Desperles qui nous rejoint ici sur ce plateau. Voilà, elle nous revient avec de très très jolies perles. Bonjour Lika. Vous allez bien? Alors, c'est très joli, hein. Voilà. Ah, waouh! Est-ce que... Oh, Philo. Il ne faut pas l'écouter. Elle dit OK. Alors, vous êtes étudiante en quelle année de philosophie? En Master 1. Waouh. Master 1. Elle est étudiante en Master 1 de philosophie. Oui. Les jeunes d'aujourd'hui, hein, franchement. Alors, dites-nous, quel est le lien ou comment est-ce que de cette discipline de la philosophie, vous passez aux perles? D'accord. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. J'aimerais signifier aussi qu'en Master 1, je vais travailler sur la philosophie africaine. Voilà. Et nos bijoux sont spécialement africains. Donc, en quelque sorte, c'est un rapprochement de la philosophie africaine pratique. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Je veux dire, est-ce que c'est parce que vous aviez déjà le talent que vous avez choisi ce thème-là ou ce sujet, ou c'est le sujet qui vous a emmené à faire la pratique? C'est le sujet qui m'a emmené à faire la pratique. Dans les recherches et tout, voilà, j'ai décidé de faire des paires. Voilà, comme ça et comment c'est venu? Comment c'est né? J'étais malade, je ne suis pas née avec les perles. Je suis venue à l'université comme tout le monde. Et c'est dans la maladie, je m'ennuyais et je me dis, attends, mais j'avais des perles, est-ce que je peux en faire? C'est comme ça que j'ai commencé à faire des bijoux. Au fur et à mesure que je faisais, je me suis améliorée. Voilà, c'est comme ça. Et c'est quoi la particularité de vos perles? Voilà, c'est vraiment très joli. Merci. La particularité de nos bijoux, c'est que c'est typiquement des bijoux africains. Voilà, et nous les dessinons, nous les confectionnons nous-mêmes à la main. Bon, pour le moment, on n'a pas d'atelier, mais on le fait à la maison. Pour la confection de ce bijou-là, ça vous prend environ combien de temps? Une journée au maximum. Une journée, plus, oui. Et ça vous donne le temps de le faire, de respecter les commandes de vos clientes et en même temps d'aller au cours? Il faut dire que ce n'est pas facile, hein, mais quand on a un emploi du temps à respecter, un emploi du temps strict et qu'on aime vraiment les deux choses, vraiment on arrive à trouver l'accord parfait. Et c'est quoi le message que vous voulez véhiculer aux jeunes qui vous regardent aujourd'hui? Aux jeunes qui me regardent, soyez battants, rêvez, réalisez vos rêves. Merci beaucoup, c'est tellement bien dit. Merci infiniment, Lika, pour ce beau message et pour ces belles perles. Voilà. Alors, soyez battants, hein, réalisez vos rêves, rêvez et réalisez-les. Voilà. Qui a des rêves ici? Je peux avoir un micro, s'il vous plaît? Qui a des rêves ici, de ce côté-ci? Ok, d'accord. On maintient la main levée, hein? Il ne faut pas changer. C'est quoi votre rêve, votre plus grand rêve? C'est d'être professeur d'espagnol. Muchas gracias, Señor.
Gracias. Et vous, c'est quoi votre rêve? Alors, moi, mon rêve, c'est devenu président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Monsieur Soro Guillaume, vous avez chaud. Une fille. Oui, une fille. Mira, on a bien rêvé. La présidente du fan club, c'est midi. C'est quoi votre rêve? Je rêve de réconcilier la jeunesse de Côte d'Ivoire. Ah. Merci beaucoup. Alors, donc, rêver et réaliser vos rêves. Effectivement, ils ont des rêves. Il y en a un qui voudrait être professeur d'espagnol. Il y en a un autre qui voudrait prendre la place de Soro Guillaume. Et une autre qui voudrait donc réconcilier la jeunesse ivoirienne. C'est très bien. Voilà, il faut de tout pour faire un monde. Sur ce, nous allons parler de TIC en ce moment avec bien sûr Méliane Cuny. Et là, je l'annonce et je regarde mon conducteur. C'est Jean-Michel qui devait passer. J'ai déjà annoncé, c'est parti. On te retrouve tout de suite. Merci. Quand je parlais tout à l'heure d'un objet qui fonctionnait dans l'eau, qui marchait dans l'eau, on m'a dit philo. Eh bien, c'est pas philo. C'est pas seulement lui ou c'est pas lui? C'est pas lui. C'est philo. C'est pas seulement lui. Peut marcher sous. Tu es d'accord avec moi? Est-ce qu'il peut marcher sous l'eau? Que la maison soit souvent. Les gars, ils m'aiment vraiment. Et donc, on a ça, ce petit bijou-là qui nous fait de la musique. On l'utilise généralement, il est connecté au téléphone, il fonctionne par Bluetooth et il marche dans l'eau. Il fonctionne, il nous joue la musique même dans l'eau. Bon, déjà, on va le tester sans eau. Vous allez voir que la musique marche correctement. C'est pour tous ces jeunes-là qui aiment la musique, qui aiment écouter des objets. Tu vois, on a ça qui joue là en ce moment. Je comprends pas, l'eau comment? Il joue, là pour l'instant, il joue son... Il est hors de l'eau, mais il fonctionne. Donne, il y a une bouteille d'eau juste en bas, Philo. Donne la bouteille d'eau. Comme Alucine. C'est pas parce que ces chansons de Jésus là que ça joue, ou même faut me couper des gars, on va voir si ça. Ça fonctionne toujours. Ça joue. Mais on n'entend plus très bien, mais bon. On va mettre le volume. Je vais augmenter le volume. Oui, on peut aller un peu plus vite, s'il te plaît, Méliane. Donc, comme à l'écran, comme ça s'affiche à l'écran pour les téléspectateurs, et notre baffle joue convenablement dans de l'eau. Donc, je veux dire, on n'a pas le risque de perdre... Mais on ne peut pas augmenter le volume? Bon, attends, voilà. Là, je l'ai testé tout à l'heure en train de verser de l'eau. Mais là, ça prend. D'accord. Alors, Philo, pour notre réunion sous-marine, on va utiliser ça. Hey! Soit! Hey! Soit! Et voilà, ça fonctionne convenablement sous l'eau. Ah, d'accord. Et c'est pratique. On a même la possibilité de découvrir. Mais c'est quoi l'intérêt de la chose? Je veux dire, à quel moment on l'utilise? En quelles circonstances, en quelle occasion? À tout moment. Parce que, je veux dire, tu as un téléphone, tu as envie de faire de la musique, mais tu n'as pas d'enceinte ou de baffe. Tu le connectes directement à ton téléphone via Bluetooth et il te joue la musique. Lorsque tu es à la piscine, tu es dans la piscine par exemple, tu peux le faire? Voilà, même à la piscine. Et aussi, tu as la possibilité de décrocher les appels. Sous l'eau? Ouais. Ah, pendant que tu es dans l'eau, ton téléphone est ailleurs. Et ça, c'est génial, fallait nous le dire plus tôt, Méliane. Tu l'as partout avec toi, à la piscine. Même sous la pluie. Sous la pluie, t'as pas de soucis en fait. Sous la mer même un peu. Oh, ok. Si à l'eau là-bas. Voilà, ceci marque la fin de la chronique de Méliane. On part pour une autre coupure pub et juste après vous retrouverez Jean-Michel Aunin pour les informations médias, non pardon, informations culturelles. Cédric, celui-là n'est jamais là quand tu as besoin de lui. Qui va aller payer les factures? Moi-même, je me casse la tête pourquoi? Je peux payer mes factures grâce à mon Move Money. Étoile 155 étoiles 4 dièse. Ça finit.
J'ai payé mes factures. Avec Move Money, réglez à temps vos factures d'eau et d'électricité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Tapez étoile 155 étoile 4 dièse. Move Money, c'est encore mieux d'être. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. C'est un mois faste pour la culture ivoirienne qui est en pleine effervescence avec de nombreux événements à Birigué, le Popo Carnaval qui se sont achevés hier, le carnaval de Boaké qui se poursuit jusqu'au 17 avril et puis le FEMUA aussi qui va nous faire vibrer bientôt. Je voudrais particulièrement saluer le peuple Agba. Toi, tu es Walebo. Walebo, les vrais Baoulés là. C'est nous. Les Baoulés, Agba et signaler. Et signaler qu'ils nous attendent tous à la 4e édition du Festour DIM, qui est le festival du tourisme de Dimbokro, qui s'ouvre le 16 avril à l'esplanade de la mairie de la ville, qui veut devenir une destination de tourisme intérieur, un peu comme Yamoussoukro ou Jacquesville. Donc n'hésitez pas à aller. Boaké, tu as dit, d'accord. N'hésitez pas à aller découvrir les beautés de la région et surtout applaudir le Goli de Tianikro, je connais très bien, et Aklan, et des groupes comme Sakolo et bien d'autres artistes. Alors parlons maintenant d'une autre artiste qui, elle, a marqué le continent africain. C'est la superstar sud-africaine Myriam Makeba. On a tous aimé Pata Pata. Hein. Yes. Okay. Elle avait été contrainte à l'exil à cause du système apartheid parce qu'elle avait pris position contre l'apartheid. Elle est allée en Guinée où elle a passé la moitié de sa période d'exil. Le drame aujourd'hui, c'est que la résidence qu'elle a construite dans cette petite ville qui s'appelle Daléba en Guinée est en pleine désuétude, en détérioration. Voilà, donc nous voulons nous associer aux populations locales pour appeler de tous nos voeux la réhabilitation de ce site qui est devenu tout un symbole. Et pour finir, je vais vous faire découvrir une jeune artiste new-yorkaise de 24 ans. Elle est installée dans cette ville, New York, à Big Apple. Ilma Gore, c'est son nom. Et sa photo qui affiche là. Elle a fait un tableau qui a été censuré aux États-Unis. On peut voir sur ce tableau le sulfureux candidat républicain Donald Trump, tout nu avec un petit pénis. En fait, le portrait, il va afficher normalement avec la collaboration de la technique. Et ce portrait est baptisé du slogan de la campagne du candidat américain, Make America Great Again, rendons à l'Amérique sa grandeur. Donc c'est un tableau qui amuse certains et qui irrite d'autres. Il est aujourd'hui exposé à la galerie d'art de Maddox à Londres. Ou juste le message qui se cache derrière? En fait, c'est sa façon à elle de traduire la pensée de certains Américains qui estiment que c'est un candidat raciste et misogyne. Vous connaissez toute la controverse qu'il y a autour du candidat américain. Et ce tableau-là, il est mis en vente à 1 million de livres sterling. Moi, je ne l'achèterai pas, franchement. C'est pas trop prude. Merci beaucoup, Jean-Michel. Et c'est donc sur cette image que nous allons nous dire au revoir. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, hein, mais j'ai été très, très heureuse d'être en votre compagnie, cher public de ce midi. On espère vous revoir avant la fin de cette semaine, n'est-ce pas? Vous serez là? Fan Club, c'est midi, vous vous assurez toujours. CBCG, vous reviendrez? Ah d'accord. Et les autres qui sont là pour la première fois ou qui viennent de temps en temps, vous serez là quand? Dites-moi. Demain, après-demain, jeudi, vendredi. Le plus important, c'est que nous soyons ensemble. Merci infiniment, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. À demain.